La Bible ne parle pas des services de rencontres, des sites de rencontres qui fleurissent sur les réseaux sociaux, sur Internet. En fait, elle n'aborde même pas le sujet des relations amoureuses, des fréquentations, ni de comment trouver un conjoint potentiel. À l'époque de la Bible, les fréquentations, sous leur forme actuelle, n'existaient pas. Les rencontres entre jeunes hommes et jeunes femmes et les mariages étaient arrangés par les familles, qui choisissaient souvent le futur conjoint de leur enfant. Aujourd'hui, la participation de la famille est toujours normale dans beaucoup de cultures, mais dans d'autres, les célibataires ont davantage de liberté pour trouver leur conjoint par eux-mêmes. Certains ne veulent pas le chercher parce qu'ils croient que Dieu dirigera vers eux la bonne personne, tandis que d'autres sont en recherche permanente et craignent de le rater. Ici, il nous faut trouver le bon équilibre et nous souvenir que Dieu nous aime d'un amour parfait. Éphésiens 3, 18, 1, Jean 3, 16, 18, et qu'il est parfaitement souverain sur chaque situation, désir et besoin. Psaume 109, 21, Romains 8, 38, 39. Dieu se sert de nos choix, des autres, et même parfois des technologies modernes pour susciter des mariages. Avant de réfléchir aux nouvelles méthodes pour trouver un conjoint, comme les services de rencontre chrétiens, un célibataire chrétien doit d'abord se demander s'il n'est pas lui-même la cause de son célibat. Il est possible par exemple qu'il soit trop exigeant, ou attendre le prince charmant ou la femme idéale, au point de limiter les possibilités, au risque de passer à côté de ce dont Dieu sait que c'est le meilleur pour lui, mais qu'il n'a jamais encore envisagé. Il est possible aussi qu'il ne soit pas assez exigeant, au point d'oublier que Dieu appelle les chrétiens à n'épouser que d'autres chrétiens, 2 Corinthiens 6,14, ou de penser à quelqu'un qui est pris au piège d'un péché grave qui affecte sa vie au point de constituer un danger pour un éventuel mariage. L'homme chrétien doit prendre l'initiative dans ses relations et s'assurer qu'elle glorifie Christ en toutes choses. La femme chrétienne doit laisser l'homme prendre l'initiative et assumer les responsabilités auxquelles Dieu l'appelle. Enfin, en tant que croyants, nous devons tenir ferme en dépendant du Seigneur pour remplir notre vie au lieu de nous sentir obligés de nous marier pour être épanouis. Une fois que nous avons résolu ces problèmes courants, nous pouvons commencer à faire la cour à une femme ou à être courtisés par un homme dans la perspective du mariage.